Karine et Richard ont bravé les préjugés et sont allés jusqu'au bout de leur histoire d'amour. Ils se sont mariés le 4 août 2007, même en sachant qu'au retour de leur voyage de noces, le conte de fées serait terminé. Après le mariage, Richard a en effet perdu toutes ses prestations de solidarité sociale. Cela en raison du salaire de Karine, qui est maintenant considéré dans le calcul de prestations. Moi, dans ma vie, je me suis jamais arrêté à rien. Je me suis toujours battu, tout le temps. Puis j'ai décidé qu'on s'aimait, on voulait se marier, puis on allait le faire. Naturellement, on a calculé, là, je te dirais des mois de temps. Là. On a dit, on va arriver juste, mais on va arriver. Je l'aime, Rick, fait que ça m'empêchera. Il n'y a rien qui va m'empêcher de vivre ma vie comme j'ai le goût de la vivre, puis de me marier, puis de vivre le conte de princesse, tu sais, puis... Richard recevait environ 900 $ par mois. Karine fait le double, soit près de 2000 $ par mois. Le ministère juge donc qu'elle peut subvenir à ses besoins comme à ceux de son mari handicapé. Cela revient à dire qu'ils font maintenant à peu près autant d'argent que 2 personnes sur l'aide sociale. Un adulte avec contrainte sévère à l'emploi, on parle de 543 $, la prestation de base, plus 269 $ pour la contrainte sévère à l'emploi, donc un montant de 835,67 $ par mois. On comprendra que si la personne se voit, ou la conjointe de la personne se voit un montant supérieur de revenus supérieur à 835, alors donc on diminue d'1 $ pour chaque montant de revenus, exception faite d'un revenu de travail possible de 200 $. Moi, l'aide du gouvernement, regarde, je trouve que c'est pas fort, hein? C'est pas fort, parce que, regarde, quand tu as 800 $ par mois pour vivre, là, regarde, t'es comme... t'es pas dans la rue, mais t'es sur le bord du trottoir, comme, là, tu sais. Fait que c'est pas bien fort, je trouve que... Parce qu'eux autres, ils ont pas demandé d'être comme ça, là. La mère de Richard parle d'expérience. Le hasard lui a donné 2 fils lourdement handicapés, tous 2 atteints de dystrophie musculaire. Elle les a élevés seuls sur l'aide sociale, puisqu'elle n'aurait jamais pu travailler en même temps. Une époque difficile. Financièrement, je veux dire, je pouvais pas arriver, là, je pouvais pas... c'est comme j'avais été au magasin avec Richard, puis ma fille, puis Chantal, puis Richard avait une paire de bottes de cowboy, puis il voulait les bottes, mais j'avais pas d'argent pour les acheter, les bottes. Mais je voulais qu'ils aient les bottes. Fait que ça n'a pas été juste les bottes de cowboy, une couple de fois, des morceaux que j'ai fait ça une couple de fois, de l'étalage, j'ai payé pour, par exemple, mais je l'ai fait pareil, mais pour aider à mes enfants, tu sais. Dans un moment de détresse, elle a même tenté de s'enlever la vie. Là, j'ai dit, ben là, je suis pas une bonne mère. Là, puis t'es pas correct de me faire ça. Fait que c'est ça, là. Mais tu sais aujourd'hui que c'est pas réel. Je trouvais que j'étais pas une bonne mère et qu'elle avait besoin d'une mère mieux que moi, tu sais. Fait que là, j'ai dit, bon, ben comme ça, tu sais, ça serait correct. Mais après, quand je suis revenue, puis mes enfants m'ont tout compté qu'est-ce qui avait arrivé, on dirait que c'est là que ça déclenche quelque chose, puis là, j'ai venu correct, puis j'ai plus jamais essayé. Jamais, j'ai dit que je vais refaire une affaire de même, parce que si je pensais pas comme faut, c'était pas correct, là, tu sais. Faut que je sois là pour eux autres. Richard veut dénoncer à tout prix la pauvreté flagrante chez les personnes handicapées, qu'elles soient mariées ou non. Il a entrepris des démarches auprès du gouvernement pour que tous puissent recevoir un revenu qu'il qualifie de décent pour vivre. Le combat que je fais, c'est pour tous les personnes handicapées du Québec, comme je l'ai toujours fait. Mais si on n'a pas le droit d'exister, il faudrait me le dire tout de suite. Il faudrait me le dire, tu sais, que j'avertisse les amis. Puis dire, bon, on n'a pas de place ici. Hein? Il faudrait avertir les parents aussi, si on n'a pas le droit d'exister. Les futurs parents qui vont avoir des enfants handicapés, il faudrait leur dire, pour qu'on mette fin aux grossesses. Des mères qui savent, là, on va avoir un enfant handicapé, ils savent, là. Mais ils voulaient avoir un enfant pareil, les autres. Mais il faut arrêter les grossesses parce que, gars, l'État ne va pas t'aider. On va t'aider très difficilement. Pourquoi toutes les personnes handicapées n'ont pas le droit de vivre? Parce qu'il y en a tellement de monde qui s'empêche de vivre leur vie amoureuse, leur vie affective, pour pas se faire ramasser dans la rue, dans le fond. Parce que si t'as pas un conjoint qui a un revenu intéressant, là,
qu'est-ce que tu fais, tu sais? Tu te retrouves avec plus rien, là, puis c'est pas parce que tu veux, t'as pas le choix. Karine, qui est aussi travailleuse sociale auprès des personnes handicapées, constate que cette pauvreté généralisée est passée sous silence. Je vis ça au quotidien, tu sais, oui, c'est une grande pauvreté, puis il n'y a jamais personne qui parle. J'ai demandé à mon frère de venir aujourd'hui faire l'entrevue avec moi, tu sais, puis ça m'a vraiment blessé ce qu'il m'a dit, mais j'ai essayé de qu'il s'en rende pas compte. C'est qu'il me dit, il m'appelle Pete, tu sais, puis il m'a dit Pete, il dit, je peux pas y aller, puis je veux pas que tu fasses l'entrevue chez nous, parce que j'ai honte. J'ai honte d'avoir l'air d'un trou de cul. C'est vraiment les mots qu'il a utilisés. J'ai honte d'avoir l'air d'un trou de cul. Écoute, c'est dégueulasse, là. C'est quelque chose de... Moi, je pense que c'est pas l'humain, en tout cas. T'sais. On demande vraiment pas l'impossible, on demande un aide, une petite aide qu'on puisse au moins vivre un peu, tu sais, dire « Ah ben je vis, là, tu sais, j'existe pas, je vis. » Nous autres, tu sais, on existe, on vit pas. Au nom de tous ceux qui préfèrent rester dans l'ombre, Richard tentera de se faire entendre par tous les moyens. Il planifie déjà, avec l'aide de sa sœur et de sa femme, une grève de la faim devant le Parlement de Québec. Jusqu'à la mort, c'est là. Je vais me battre jusqu'à la mort. Je sais même pas qui va payer mes funérailles, fait que, c'est jusqu'à la mort.